Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va pas trop mal. Comme vous le voyez, il y a un changement de décor. Je ne suis plus dans ma Beauce d'origine. Je suis descendu, j'ai pris ma voiture et je descends vers le sud. Là, je suis bien dans le sud. J'ai roulé toute la journée. J'ai même fait plusieurs coachings dans ma voiture aujourd'hui parce que j'avais pas le choix. Et donc là, je fais une halte. Je suis en Espagne, je suis au sud de Burgos, à Lerma. Et puis demain, je reprends la route et je descends tout au sud de l'Espagne. Donc vous en saurez un petit peu plus dans les vidéos prochaines. Alors, cette vidéo fait suite à un coaching que j'ai aujourd'hui avec une cliente qui n'a pas une bonne image d'elle-même, qui ne s'estime pas suffisamment et qui, quelque part, va faire fausse route en cherchant à trouver ce qui lui manque à l'extérieur. Par cela, je vais être plus clair, en fait, elle pense qu'elle va aller mieux en développant, en cherchant une nouvelle relation. Pour moi, c'est l'autoroute pour développer à nouveau une relation toxique. Et c'est pour l'avoir vécu, en fait, c'est vraiment du partage d'expérience, c'est plus de l'expérience que de la connaissance. Mais tant qu'on n'a pas créé soi-même une qualité de présence à soi, tant qu'on n'arrive pas à se sentir bien tout seul, bien dans sa solitude, sans que ce soit subi évidemment, mais tant qu'on n'arrive pas à vivre du temps de qualité avec soi-même, c'est très compliqué de développer par la suite une relation saine avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que tant que vous vibrez des manques, tant qu'il y a du vide en vous, tant qu'il y a des lacunes dans votre développement, et le développement c'est l'enjeu de toute une vie évidemment. L'idée ce n'est pas d'être parfait pour trouver une personne, mais la philosophie derrière tout ça c'est de ne surtout pas chercher à croire que ça ira mieux une fois qu'on aura trouvé quelqu'un. Alors certes, les premières semaines, les premiers mois, voire peut-être les premières années, on peut retrouver un semblant d'équilibre. Néanmoins, tant qu'on n'a pas travaillé sur des parties de soi qui causent problème, eh bien on va aller chercher chez l'autre ce qui nous manque. Et c'est à partir de là qu'on développe des relations toxiques parce que en fait, il va se créer un rapport de dépendance. Il va se créer un rapport de dépendance où vous allez sentir une unique complétude possible uniquement en présence de l'autre, uniquement grâce à la connivence avec l'autre. Sauf que l'autre n'a pas ce rôle-là en fait vis-à-vis de vous. Et puis en plus, ça vous met en tout cas, ça vous inscrit dans un schéma hyper toxique parce que sans l'autre, vous ne pouvez pas vous sentir complet. Et ça rejoint beaucoup le travail que l'on doit faire sur l'estime de soi, c'est-à-dire entretenir, travailler l'image qu'on a de soi-même, l'image que l'on perçoit de soi-même. Et il est important d'avoir une image saine de soi, une image qui nous fait ressentir de la sérénité, de la fierté, de la plénitude, pour pouvoir ensuite conjuguer sa vie avec une autre personne. Dès lors qu'on arrive soi-même à trouver un état d'équilibre, eh bien, les conditions sont réunies pour rencontrer une personne qui est sur les mêmes fréquences que vous. Quelque part, c'est une sorte d'épiphanie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà observé dans votre vie, quel que soit ce que vous recherchiez, au bout d'un moment, quand vous avez arrêté de croire que la solution se trouvait à l'extérieur, que la solution consistait simplement à avoir de la chance ou que la solution consistait à s'en remettre au hasard, mais qu'au contraire, vous avez pris en main votre équilibre, vos besoins, eh bien, c'est quand vous n'avez plus besoin de personne ni de facteurs autour de vous que les opportunités arrivent. Eh bien, dans les relations, c'est exactement pareil. Dans les relations, tant que vous êtes dans ce processus de recherche active, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher, qu'il ne faut pas être dans cette démarche de sortir pour rencontrer du monde, mais dès lors que vous ressentez ce besoin d'avoir absolument la nécessité de partager votre vie, votre quotidien avec une personne, vous allez vibrer le manque. En fait, ce n'est pas si attrayant que ça pour les personnes autour de vous qui pourraient potentiellement partager votre vie avec vous. C'est à partir du moment où vous pouvez vous passer des autres, vous contenter vous-même de votre propre présence, passer un temps de qualité avec vous-même, que vous devenez attractif et que l'équation devient égale avec une personne saine. En fait, si vous n'êtes pas bien, vous allez forcément attirer une personne avec laquelle vous allez entretenir un rapport où l'équation n'est pas tout à fait équitable. Vous allez probablement attirer quelqu'un qui va vouloir vous sauver ou quelqu'un qui va vouloir vous mater, qui va être votre bourreau. D'accord ? Donc,
L'idée ici, c'est de vraiment créer une zone d'assertivité avec vous-même, d'entrer en communication avec vous-même et de répondre par vous-même à vos propres besoins, sans évidemment oublier votre vie, votre intention de partager votre vie avec quelqu'un. Ça, c'est quelque chose de différent. Entretenir l'espoir de vivre avec quelqu'un, c'est quelque chose de sain. En revanche, tout faire pour être avec quelqu'un, quitte à être avec une personne par défaut, là, évidemment, ça va créer des rapports toxiques. Donc, il est vraiment important de se centrer sur soi, je le répète souvent, je sais, je suis désolé si je radote, mais de se centrer sur ses besoins, d'écouter ses émotions et puis de répondre par soi-même à ses besoins. Et quelque part, c'est le meilleur geste de bienveillance. C'est la meilleure façon d'être le plus doux envers soi-même. Et c'est la meilleure façon d'entretenir petit à petit une qualité de présence à soi. Et le plus souvent, on est super dur avec soi-même parce qu'on se dit, pour que je rencontre quelqu'un, il faut que j'ai telle apparence, il faut que j'ai tel vocabulaire, il faut que je me mette absolument au sport, il faut que je fasse des trucs super intéressants, il faut que j'ai de la conversation, il faut que. Stop! Si on s'acceptait soi-même, ça ne veut pas dire de ne pas s'inscrire dans une démarche d'évolution. Évidemment, c'est sexy, quelqu'un qui est dans une démarche de développement personnel et qui accorde du temps, de l'énergie et de l'importance à sa propre évolution. Simplement, se dire, ok, je suis tout seul, mais comment je peux faire pour être bien avec moi-même? Ça commence par juste des petits gestes. Là, par exemple, moi, je prends toujours des douches. Et là, je suis à l'hôtel, il y a un bain. Ce soir, je vais me faire un kiff. Ça fait super longtemps que j'ai pris un bain. Je vais me prendre un super bain. Bon, voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça, en fait, que vous pouvez mettre en œuvre dans votre quotidien et qui vont vous apporter de la douceur, de l'équilibre. Et c'est la répétition de ces petits actes cumulés, comme ça, de ces gestes d'attention qui vont faire de vous une personne apaisée, une personne bien dans ses baskets, une personne bien avec soi-même. Et ça, c'est beaucoup plus attrayant. Et dès lors que vous êtes dans un état émotionnel apaisé, la communication, elle va être beaucoup plus saine avec les autres autour de vous. Vous n'allez pas être en mode je demande, j'ai besoin, je veux, il me faut à tout prix de l'attention, il me faut à tout prix de la douceur, il me faut à tout prix du contact. Non, en fait, vous allez attirer le contact parce que vous-même, vous vous êtes apporté cette qualité de contact, cette connexion que vous avez avec vous-même. Regardez juste autour de vous. Regardez simplement les personnes qui sont bien avec elles-mêmes. Elles sont beaucoup plus attrayantes et quelque part, c'est beaucoup plus séduisant une personne qui n'est pas dans l'allemande qu'une personne qui est dans le besoin. Une personne qui est dans le besoin, on sent que ça vient aller nous chercher un truc à l'intérieur de soi et ça demande des efforts. Donc l'idée ici, c'est de renouer avec une certaine fluidité et c'est de faire la paix avec soi. Et plus vous allez faire attention à vous, plus vous allez vous apporter des petits gestes au quotidien, plus vous allez nourrir cette estime de soi, plus vous allez embellir l'image que vous avez de vous-même. Parce qu'au fur et à mesure que vous vous faites plaisir, je ne parle pas forcément d'hédonisme, mais je parle juste de s'apporter de l'équilibre, progressivement, vous allez constater que vous allez redorer le blason, c'est-à-dire l'image que vous avez de vous-même. Et ça, c'est hyper constructif parce que ça va vous redonner de la foi, ça va vous redonner de la confiance en soi. Vous allez commencer à refaire des choses que vous n'osiez plus faire. Et puis quelque part, ça va vous apprendre aussi à prendre des risques parce que vous aurez beaucoup plus de souplesse vis-à-vis de vous-même. Le plus souvent, on n'ose pas faire des choses nouvelles parce qu'on a peur de se tromper. Et à force d'éviter les erreurs, pour éviter ce que vont dire les autres, pour éviter le regard des autres, on s'empêche de vivre. Parce que vivre, c'est faire des erreurs. Et vivre intelligemment, c'est apprendre de ces erreurs. Donc, prenez soin de votre équilibre émotionnel. Je vous invite vraiment à vous connecter à vous-même ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, là, ici dans votre ventre? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Quel petit plaisir sain pourriez-vous mettre en œuvre ici et maintenant? Et je ne vous parle pas de choses, d'actions passives, comme vous vautrez dans le canapé et puis mater la télé.
Je vous parle vraiment de mettre en place quelque chose de nouveau qui va pouvoir vous énergiser, qui va pouvoir vous faire du bien émotionnellement, qui va pouvoir vous calmer et qui va vous permettre de passer un temps de qualité avec vous-même. Si vous êtes en couple, vous pouvez inviter votre partenaire à partager un moment comme ça avec vous. Vous allez voir, ça va apporter un nouveau souffle, ça va apporter plus d'oxygène à votre couple et vous allez apprendre à vous découvrir autrement parce que l'un et l'autre allez être davantage centrés individuellement sur vous-même, ce qui va ensuite favoriser la communication parce que vous serez beaucoup plus authentique, parce que il y aura moins de tension, vous serez beaucoup plus apaisé et donc la communication sera beaucoup plus assertive. Alors j'ai concocté un pack qui est juste valable jusqu'à ce soir. Ce pack, c'est le pack Nouveau Départ. Dans ce pack, j'ai mis 3 formations et vous allez faire une grosse économie parce que je vous propose 3 formations pour moins de 100 €. Alors dans ce pack, vous allez trouver Amour hypersensible, Révolution positive et Relation authentique. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, vous allez tout de suite accéder au pack et à partir de 23h59, je retire le pack de la plateforme. Voilà, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir et puis n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un dans votre entourage. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour la prochaine.